Le Premier ministre. La parole est à Monsieur Michel Vialet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les crédits d'aménagement du territoire, de politique de la ville et l'ensemble des dotations aux collectivités seront maintenus. C'est un engagement pris, il sera respecté. Voici les mots que le Président de la République, devant les préfets, le 5 septembre dernier, a prononcés. Le ministre de la Cohésion des territoires a ensuite annoncé que la réussite des quartiers prioritaires et de leurs habitants était une priorité absolue du gouvernement. Pourtant, leurs promesses n'engagent manifestement que ceux qui les écoutent, car elles sont clairement en contradiction avec la réfaction annoncée et appliquée par le préfet dès septembre de 374 000 € repris au département des Yvelines, dont 63 000 € repris à Mantes-la-Jolie. Il s'agit d'un exemple, mais ces baisses concernent l'ensemble des départements de France. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale votre sens du mot « engagement » car ces baisses semblent rentrer en totale contradiction avec vos propos et ceux du Président de la République. Je sais que 63 000 € ne sont rien pour un ministère, mais sachez que cela représente de quoi aider de nombreuses associations dans une ville comme Mantes-la-Jolie. Le travail de ces associations est fondamental. C'est un élément essentiel de l'animation de nos territoires et en particulier des quartiers prioritaires. Vous nous aviez déjà montré votre mépris pour le travail de terrain lors de la suppression de la réserve parlementaire. Mais là, il s'agit d'un nouveau témoignage de premier ordre. Vous avez aussi annoncé un doublement des crédits accordés au nouveau programme de renouvellement urbain, le portant à 10 milliards, dont 1 milliard apporté par l'État. S'agit-il du milliard d'euros promis par François Hollande il y a un an? Quant aux 4 autres milliards, où allez-vous les trouver? Action Logement a déjà fait savoir qu'il était à bout de ses capacités. Monsieur le Premier ministre, le problème du jeu de bonneteau, c'est qu'il s'agit d'une arnaque et M. Macron doit le savoir, lui qui fait de la com depuis 2 jours dans les banlieues. Alors qui sera le perdant la prochaine fois? Si cela doit être les collectivités locales et les services de l'État, on parle déjà d'une politique de 20... Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le député Vialet, au-delà de la petite polémique telle que vous voulez l'instaurer dans cet hémicycle, il y a dans chaque quartier, à Clichy, à Roubaix, à Tourcoing, il y a 5,5 millions de personnes. Il y a 5 millions de personnes qui ont entendu le Président de la République tout à l'heure évoquer la réalité de ce qu'ils vivent dans nos quartiers. Depuis 40 ans, l'action publique se mobilise. Depuis 40 ans, nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites. Sur tous ces bancs, il y a une mobilisation et je trouve que le sujet mérite un peu plus que vos cris, que vos dénonciations. La réalité, monsieur le député, ce ne sont pas ces cris-là. La réalité, c'est une forme de déterminisme social dans nos quartiers. La réalité, c'est une assignation à résidence perpétuelle dans ces quartiers. Et oui, mesdames, messieurs, il faut oser affronter cela. Le président de la République a pris des engagements ce matin de maintenir pendant 5 ans la dotation de 430 millions d'euros. 430 millions d'euros qui ne suffiront pas et qui appellent une mobilisation générale. Une mobilisation générale de tous les ministères sous l'autorité du Premier ministre. Parce qu'il y a des choses évidentes. L'État ne sait pas tout. Et il faut co-construire localement des solutions adaptées à chaque quartier. Parce que la politique de la ville ne peut pas être une politique sectorielle. Elle doit mobiliser l'ensemble des politiques publiques, celles des collectivités locales comme celles de tous les ministères. Parce qu'il n'y aura pas une politique économique qui serait pour les riches et une aide sociale qui serait pour les quartiers. Nous construisons une politique globale pour la France et pour sortir les quartiers de leur misère. Et nous devons, mesdames, messieurs, agir sur tous les sujets, bien au-delà des petites polémiques politiciennes, par respect pour ces 5,5 millions de personnes qui, en vous écoutant, entendent des cris d'orfraie et regrettent plutôt les polémiques. Merci, Monsieur le ministre.